Mettre tous les œufs dans le même panier. Alors, j'ai choisi de vous parler de cette expression, pas pour sa difficulté de compréhension, mais plutôt pour son aspect grammatical. Donc mettre tous les œufs dans le même panier, ça signifie, qu'on est en train d'émettre un reproche ou un regret par rapport à un manque de prudence. Quelqu'un qui met tous ses œufs dans le même panier prend le risque de tous les casser s'il arrive un problème. C'est donc une expression imagée qui signifie prendre des risques sans diversifier, concentrer ses biens, son argent, ses chances et être fragilisé en cas de problème, ne pas avoir de solution de secours, ne pas avoir de plan B, comme on dit d'une façon familière. Donc moi, ce qui m'intéressait avec cette expression, du point de vue grammatical, c'était ses diverses utilisations. Donc cette expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ou mettre tous ses œufs dans le même panier, peut exprimer un conseil. Si vous voyez quelqu'un qui se comporte d'une façon qui vous paraît risquée, vous pouvez le conseiller d'être plus prudent. Donc le conseil peut entraîner un conditionnel présent. Tu ne devrais pas mettre tous tes œufs dans le même panier, on ne sait jamais. L'expression du conseil énoncée de façon plus forte, à la limite de l'ordre, se fera au moyen de l'impératif. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, c'est trop risqué. Le conseil peut également se faire plus pédagogique en expliquant la situation au moyen d'un gérondif. En mettant tous tes œufs dans le même panier, tu risques vraiment de tout perdre. Cette expression peut également exprimer le reproche. Donc le reproche intervient une fois que les choses sont faites, donc quand tous les œufs ont été cassés. On est donc face à des temps du passé comme le conditionnel passé. Tu n'aurais pas dû mettre tous tes œufs dans le même panier. Ou l'imparfait, il ne fallait pas mettre tous tes œufs dans le même panier, tu as fait n'importe quoi. Il ne fallait pas que tu mettes tous tes œufs dans le même panier, c'est insensé. Et là, nous avons un subjonctif. Donc si vous ne maniez pas le subjonctif avec assez d'aisance, utilisez la forme qui a un infinitif. Comme ça, vous n'avez pas à gérer le subjonctif. Mais si vous dites il ne fallait pas que ou il fallait que, là, il faudra utiliser un subjonctif. Cette expression peut également servir à exprimer le regret. On peut l'exprimer au conditionnel passé. Je n'aurais pas dû mettre tous mes œufs dans le même panier, je n'ai pas été prudent. Encore l'imparfait. Si je n'avais pas mis mes œufs dans le même panier, je ne les aurais pas tous cassés. Et en bonus, je vous donne une autre expression, puisque j'ai voulu corréler en même temps que j'écrivais cet article, ça m'a fait penser à une autre expression avec le terme œuf. Donc on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc je vous demande ce qu'elle signifie, je vous dis que je vous donne la réponse dans la vidéo, ça tombe bien, la vidéo on y est. Donc c'est l'idée que dans la vie, il faut parfois faire des sacrifices. Si on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, c'est-à-dire que quand on prend des risques, eh bien on accepte qu'une partie des choses va être difficile, qu'on va peut-être perdre une partie de ce qu'on a investi, de ce qu'on a risqué, mais que c'était pour arriver à un but et au final, on est arrivé à ce but, mais bien sûr, tout n'a pas été facile, tout n'a pas été rose, et en chemin, comme on voulait faire une omelette, il a fallu casser des œufs. On ne peut pas tout réussir et avoir tout facilement sans prendre aucun risque et sans risquer de perdre des choses. Si on veut une omelette, il faut accepter de casser des œufs. Donc voilà, je vous ai donné cette deuxième expression. Comme ça, vous avez plusieurs expressions et beaucoup de tournures grammaticales à étudier.